acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. On met la gloire à la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse et que sa grâce repose sur nos vies ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous sommes dans notre même thème. Un chrétien doit avoir la connaissance de Dieu. Un chrétien doit avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez que ça fait aller suivre. Alors, nous allons donc faire un petit rappel. Nous avons parlé dernièrement de l'homme spirituel. Quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. L'homme spirituel connaît les choses de Dieu. Et par la connaissance des choses de Dieu, ça lui donne de donner de la valeur et de l'importance aux choses de Dieu. Quand tu ne connais pas les choses de Dieu, tu n'as pas la connaissance, la révélation des choses de Dieu, tu ne peux pas donner l'importance de la valeur. Je prends un exemple. Quand un homme a payé sa voiture, une voiture peut-être à 200 millions, 300 millions. Toi, tu vois la voiture, il la voit comme toutes les autres voitures. Mais celui qui a payé sa voiture à 200 millions, à 300 millions, il sait que cette voiture-là, il ne doit pas jouer avec. Parce qu'il a payé ça très cher, il connaît la valeur de la voiture. Donc là, il faut lui faire attention. Mais celui qui n'a pas la connaissance de la voiture, bien du prix de la voiture, quand on va dans la voiture, il va donner tout comme il veut. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de la voiture. Il n'a aucune connaissance de la valeur de la voiture. C'est comme ça. Quand tu ne connais pas la valeur des choses, même si on te dit que c'est bon, tu ne sais même pas pourquoi on dit que c'est bon. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens connaissent presque Dieu. Dieu est bon, ils ne voient pas de quoi on parle. Quand on essaie d'expliquer des choses concernant Dieu, loi de Dieu, ils ne voient pas de quoi on parle. Donc, quand tu ne vois pas de quoi on parle, tu ne comprends pas, tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas connaître la valeur. Une femme accorde la valeur à ses bijoux parce que ses bijoux sont très précieux. Et ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Donc, elle porte là. Elle ne sait ce qu'elle a porté. Parce que tu connais sa valeur. Alléluia. Quand tu connais la valeur de Dieu, tu sais comment valoriser Dieu. Mais les gens disent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas spirituels. Quand tu n'es pas spirituel, tu prends Dieu comme le commun de mortels. Tu ne connais pas sa valeur. Tu ne connais pas sa valeur. L'homme spirituel connaît la valeur de Dieu, il connaît la grandeur de Dieu, il comprend la grandeur de Dieu. C'est la connaissance de la connaissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois, quand tu as la connaissance de Dieu, tu peux te mettre la pluie, la pluie.
Est-ce qu'il y a une élève qui passe le bac au milieu de nous? Est-ce qu'il y a un élève qui passe là au milieu de nous? Vous pouvez vous lever? Est-ce que vous avez des questions? Donnez-le le micro. Le jour du bac, il pleut. Hein? Il est en train de pleuvoir. Il n'y a pas même un drap sur ta planète. Tu te poses au pied. Ah, comme il pleut là. Tu n'es pas parti. Il est parti. Pourquoi? Il pleut fort, hein? Il y a pas parapluie. Il y a pas parapluie. Malgré qu'il y a une grande pluie. Il n'y avait pas qui prochainement, il va passer le bac encore. L'année prochaine, passer le bac. Non. Non, pourquoi? Mais c'est une fois. C'est deux fois? Une fois. Une fois. Une fois on fait la proposition par année. C'est une fois on fait la proposition par année. Année. Mais l'année prochaine, tu veux passer encore? Non. Donc, cette année, tu n'as pas la paix. Le bac, le jour du bac, il y a une grande pluie. Il va sortir dans le jour de Diamant. Il va sortir. Même si on te dit, ah, le mec pleut, il ne faut pas sortir parce qu'il pleut. Ça, c'est le même procès. Non, si quelqu'un te dit, un ami d'affaires te dit, il pleut. Il ne faut pas sortir parce qu'il est la pluie. Moi, du cas, je me suis couché, il dort. Si je ne sais pas, c'est comme si j'ai déjà échoué au bac. Ah, donc tu ne fais pas échouer au bac. Voilà. Est-ce qu'on peut accorder ça? Ça, quand on va pas. Mais pourquoi est-ce que tu peux dire qu'il ne faut pas partir? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Donc, comme tu as le jour du bac à prendre là, ton cœur va pour tu ne dors pas la nuit, donc. Et puis il va pleuvoir. Et puis toi, un élève, il pleut. Et puis, elle dit, tu n'as pas bien exprimé ça. C'est pas comme ça qu'il a pensé d'aller exprimer ça. Il pleut. Et puis on va dire qu'il n'y a pas de bac. Même si tu as un retard de 5 minutes, ton cœur fait comme ça, on dit, tu vas y arriver. Vrai ou faux? Et puis pour Dieu, là, vous faites ça comme ça. Parce que tu connais la valeur de ton bac que tu as passé. Quand c'est important, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il préfère comme ça, il ne va pas passer le bac. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas essayer, tu ne peux même pas imaginer ça. Dans ton rêve. Dis à ton voisin, Dieu est plus que le bac. Il y a des gens qui ont eu le bac et puis leur souffle là, ils ont perdu la vie, tout se passe. Il y avait une soeur chrétienne qui était comme ça. Elle disait que le jour qu'il a eu sa licence, c'est le même jour qu'il est décédé. Il a une licence. Dieu plus que le bac. Dieu plus que licence. Dieu plus que tout ce qui fait battre votre cœur. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Donc quand tu connais la valeur de quelque chose, cette chose-là, tu fais battre le cœur. Ça te fait battre le cœur. Parce que tu connais la valeur de la chose. Les gens sont en train de parler. Avoir la connaissance de Dieu. Si tu dis à un enfant bac, il ne sait pas faire ça lui-même. Un enfant de 5 ans, de 4 ans, il y a des choses de CM1, CE2, bac. Tu vas pas essayer une voiture. Alléluia. Mais toi, tu sais de quoi tu parles, tu ne peux pas de bac. Il y a beaucoup de choses que tu vois dans ta tête. Tu ne peux pas jouer ton bac. Alléluia. Grâce, ça s'est bien passé. Ça s'est pas bien passé. Mais il y a une solution pour toi. Mais tu pourras te poser. Pas du tout. Alléluia. Oh Seigneur. Révèle avec toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là?
Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, aie la connaissance spirituelle. Parce que si tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu ne vas pas valoriser Dieu. Tu ne vas pas valoriser Dieu comme il faut. Alors il a parlé de l'homme spirituel qui a un langage. Quand il y a un homme spirituel, il y a un langage. Il ne parle pas comme les autres. Les hommes spirituels ont un langage. Le langage de la parole. Ils ont un langage. Ils ne parlent pas comme les hommes du monde. Leur langue a été transformée. Ils parlent la langue de Dieu. Ils parlent la parole de Dieu. Ils parlent comme Dieu parle. Ils ont le verbe de Dieu dans leur bouche. Donc ils ne se donnent pas de dire tout ce qui leur passe par la tête. Ils ne parlent pas n'importe comment. À partir du moment où ils ont la connaissance de Dieu, leur langue a changé. Ils ont un langage. Ils ont le langage de la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le langage de la foi. Encore. C'est le langage de la foi. Elle raconte pas des choses comme ça. Ah oui, en tout cas, vraiment, les gens là, quand les gens meurent, on dirait que quand les gens meurent, ils deviennent donc on dit ils deviennent cailloux, ils deviennent moutons. Il n'y a rien pas comme ça. Vous ne connaissez rien. Souvent, quand les intellectuels parlaient, c'est un intellectuel. L'intellectuel ne veut pas dire qu'il est au niveau supérieur. Un intellectuel. Il va dire des choses et puis il regarde comme ça, il a un sécurité. Il va dire des choses comme ça. Ah, en tout cas, la vie là, quand on meurt là, on revient. On ne va pas que pas, on se transforme. Soit on devient tapis, soit on devient un bois, soit on devient. Et puis il croit à ça, et puis il parle tout ça. Or, c'est un intellectuel. Il a même fait doctorat. Il va te dire des choses bizarres. Mais nous, les enfants de Dieu, comme nous avons la pensée de Dieu, nous avons le langage de Dieu. Nous parlons correctement. Nous parlons bien. Nous parlons de façon intelligible. Nous avons l'intelligence de Dieu. Parce que nous avons sa pensée. Nous comprenons les choses de Dieu. Nous comprenons la pensée de Dieu. Nous parlons selon Dieu. Nous parlons selon la volonté de Dieu. Nous parlons selon la vérité. Ce que nous disons est ce qui est vrai. Nous avons la sagesse de Dieu. Et ça, celui qui a la connaissance de Dieu. Et l'homme qui n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas la sagesse de Dieu. Il parle, il dit des choses qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, de quoi, c'est quoi il parle. Il dit des choses qui n'ont pas de sens, insensées. Il dit Dieu n'existe pas. Il dit que tout le monde est Dieu. Il dit des choses comme ça. L'homme spirituel connaît Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, l'homme spirituel connaît Dieu. L'homme spirituel connaît Dieu. L'homme spirituel connaît Dieu. Regarde ton voisin devant lui. Est-ce que tu connais Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc, on a vu là 3 types d'hommes. On a vu l'homme spirituel. Et puis quoi? Comment? Fort. L'homme animal. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est qui? Oui, ouais. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est qui? Hein? L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas de Saint-Esprit. L'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, encore mieux. Qui ne marche pas selon l'Esprit. Qui ne marche pas sur l'Esprit. Oui, merci. Qui monte encore? L'homme animal. Parce que là, on peut confondre avec l'homme charnel. Oui. Papa, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. C'est l'homme naturel
L'homme charnel, c'est celui qui ne marche pas dans l'obéissance. Celui qui ne marche pas comme Dieu veut. Il ne marche pas comme Dieu veut. Et il marche comment? Il marche comment? Je ne sais pas comment on a une chose. C'est un élément qui fait la différence. L'homme charnel, celui qui marche selon la chair. Mais celui qui marche selon la chair, ce sont des désirs humains, simplement. Donc, il peut être chrétien comme ne pas être chrétien. Et donc, l'homme charnel, il peut, mais l'homme animal, il ne connaît rien de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Mais l'homme charnel, il connaît un peu Dieu. Mais il ne marche pas selon Dieu. Par moment, il marche selon Dieu. Par moment, il ne marche pas selon Dieu. Il vit selon ses désirs humains. La chair, on appelle la chair. Selon ses émotions. Selon ses propres pensées. Il marche selon ses convictions. Il vit selon ses sens. Pour faire plaisir à ses sens. Goûter, voir, toucher, sentir. Il vit selon ça. Donc c'est les sens naturels. Il est contrôlé par ça. Il est guidé par ça. Voyez. Donc il n'aime pas la parole de Dieu, mais il aime la qualité, il aime combo, il aime doubler. Il peut ça toujours, mais il ne va jamais manger la vie. À cet homme charnel. Il est là pour nourrir son corps. Il vit pour ses péchés naturels. Il vit seulement pour la chair, le corps, pour la vie naturelle. Ça, c'est l'homme charnel. Voilà sa dimension. Il est de la dimension du naturel, de la chair, des sens, du corps. Voici l'homme charnel. Donc, tu peux te classer toi-même. Où tu te trouves. Et l'homme charnel s'affectionne les choses de la chair. Il aime les choses de la chair. Il n'aime pas trop les choses de Dieu. Il aime un peu Dieu. Il prie un peu Dieu. Fait un peu pour Dieu. Mais il fait plus pour la chair. Il fait plus pour ses désirs charnels. On dit le homme charnel. On appelle encore comment? Comment on peut l'appeler? Il a un autre nom? Hein? Non, l'homme charnel, il a un autre nom. Il a assimilé à qui encore? Oui? À un bébé. Il a assimilé à un bébé. Bébé. Un bébé spirituel. Vous voyez? Les enfants, nos enfants, là, quand ils sont petits, ils sont comme ils sont comme ça. Ils courent dans la maison, ils sautent sur le canapé, même si c'est pas là. Ils sautent ici encore, il est dans, il ramasse ses casseroles. Il fait des choses bizarres. On ne le comprend pas. Si tu le laisses sur la maison, il va casser la télévision. Il va sauter sur le matelas, sur le lit. Il va faire du bruit partout, ramasser tout. Mais non, il n'est pas encore devenu l'homme qu'on veut. On dit qu'il est un enfant, un bébé. Alléluia. Et vous comprenez. Si un chrétien à cette étape-là, on ne peut pas aimer. Comme nous regardons notre enfant qui a la vie. Nous ne pas de bébé. Il veut voir. Plus les enfants des émotions. S'il y a quelque chose, un peu son même pleure. Il veut voir du vélo. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Alléluia. On ne peut rien faire. Rien. Il est là, il vient tout dans la maison. Il est là pour ses satisfactions. Quand il a faim, donner mon goûter. Pour manger, je veux manger. Maman m'a mangé. Je veux mon argent. Biscuit. Moi, il veut manger biscuit. Il va pleurer à l'hôtel de journée. À cause de ça.
Et regardez si un chrétien est dans cette phase-là. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. Quand tu es dans cette phase-là, regardez à quoi ça ressemble. Elle dit, on te gère difficilement. On ne peut pas te gérer. On ne peut pas te gérer. Gérer l'enfant, c'est pas facile. Gérer le bébé, c'est pas facile. Mais quand l'enfant grandit, quand il grandit là, c'est tranquille. Là où faut. Quand ton enfant grandit, c'est tranquille, tu vas tranquille. Vous ne me répondez pas, vous n'êtes pas là. Hein? C'est ça le problème qu'on a dans l'église. On a beaucoup d'hommes charnels dans les bébés spirituels. Il y a des problèmes avec les bébés spirituels. Ils sont comme les enfants là. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Donc, quand on parle des choses spirituelles, ils ne comprennent pas bien. Il est dans une phase, dans une turbulence. Et imagine un homme reste comme ça tout le temps, il ne grandit pas spirituellement, il reste bébé. Regardez ce qu'on va voir dans l'église. Imaginez-vous. Donc, ne dites pas que non, l'église, on parlait comme bien l'église là. L'église, tout le monde est à vous, tout le monde. Non, il y a des bébés, il y a des hommes charnels. Moi, c'est ça, qui l'église, même pas tout le monde. Non, Jésus n'a pas dit qu'on est venu à l'église. Il dit à Pierre, quand il sera converti, et quand tu vas grandir, tu seras mûr. Tu vas conduire maintenant le peuple. Mais maintenant là, tu ne peux pas encore dire ça. Ah, il est devenu chrétien. Il a pas maintenant. Ah, il peut passer. Il est chrétien, c'est un chrétien. Il est quel genre de chrétien? Il a rencontré un Seigneur fiancé. C'est un chrétien, il prie Dieu, il va dans telle église. Là, c'est pas fou, il prie l'évangélisme. Regarde ton voisin, pose la question, c'est quel genre de chrétien? Si tu as fait un bébé, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. C'est mon mari, c'est ma fiancée. Tu vas voir ce qu'elle va te montrer. Quand tu vas parler de Jésus, tu vas parler d'autres. Comme on parle des sons de Dieu. Ah non, le gars, il n'y a pas l'église. Pas comme dans l'église. Non, l'église, on est tous les jours là. En tout cas, il y a pas deux semaines pour la salle à la maison. Mais qui t'a dit toujours, on ne pas l'église. L'église, tous les jours, tu ne fais pas là pour ça. Tu as fait un quoi? Un bébé. Tu dis un bébé. Les bébés fatigués, ils sont fatigués. Turbulence, tu ne comprends pas. Tu viens de parler de Jésus, il vient de prendre encore. Tu as dit, je n'ai pas dit de pas sauter dans le canapé. Tu as tapé, papa. Crier sur lui. Donc, tu nous as fait expliquer à un cousin au là. Non, vous. C'est quoi spirituellement? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien que tout va bien. Il faut grandir pour avoir la maturité. Alors, tu deviens un homme spirituel. Quand tu grandis et la connaissance de Dieu, tu deviens un homme quoi? Spirituel. Est-ce que Pierre-Paul appelle les hommes parfaits, les hommes mûrs? Ils comprennent, ils savent pardonner, ils savent être patients, ils savent laisser tomber, il sait comment s'abaisser, il peut vivre avec tout le monde parce qu'il est mûr. Il a une maturité d'esprit. Une maturité d'esprit. Là, mais pas tout dans tous les temps, je ne sais pas quoi. Mais je pense que c'est ce qu'elle fait ça aujourd'hui. Il a une maturité d'esprit. Son caractère. C'est adapté. Et bien son caractère a infusé le caractère de Christ. Je vais toucher ça. Je vais toucher ça sur le caractère. Il a infusé le caractère de Christ. Et on commence à voir maintenant en lui la façon de faire de Jésus. Tous les éléments qui caractérisent Christ, qui sont l'amour, qui sont la patience, qui sont la bonté, qui sont la maîtrise de soi,
qui peut être agréable à Dieu. Tu n'es pas comme l'enfant de Dieu que Dieu veut. Parce que tu ne peux pas être un homme spirituel. Tu n'as pas la maîtrise de soi. On appelle la tempérance. Tu ne sais pas te maîtriser. Par rapport face à une situation que tu rencontres, de pouvoir te maîtriser, le contrôle de toi-même, la maîtrise de toi, ça va le contrôle de toi. De pouvoir se contrôler. De pouvoir avoir le contrôle de soi-même, mais pas de laisser contrôler par la situation. De pouvoir garder son calme face à une situation. Face à quelqu'un qui t'a donné une parole qui n'est pas ça. De pouvoir garder ton calme. De pouvoir savoir être lent en parole. Donc l'homme nature, sa maîtrise, il est lent en parole. La Bible a dit, soyez lent à parler là. C'est la maîtrise de soi, va pas ta maîtrise de soi. La langue sort vite. Donc l'homme qui a la maîtrise de soi, il sait maîtriser sa langue. Donc un homme spirituel sait maîtriser sa langue. La langue est un élément créé qui fait dans l'identification de l'homme spirituel et de l'homme mature. Ta façon de parler. Comment tu peux dominer ta langue à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas pouvoir créer des problèmes avec ta langue. On reconnaît ta maturité par la maîtrise que tu as de ta langue. Parce que la langue fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à l'intérieur. De l'intérieur, tu contrôles ta langue. Donc, quand tu ne peux pas contrôler ta langue, c'est que tu n'as pas une maîtrise de soi. Ton homme intérieur n'a pas encore les capacités de la maîtrise de soi. Il ne peut pas être dans le spirituel. Après, tu parles la langue. Parler la langue ne fait pas le temps dans le spirituel. Les dons spirituels ne font pas de toi un homme spirituel. Donc, ne base pas ta spiritualité ou bien la spiritualité de quelqu'un d'autre pour dire qu'il est spirituel par les dons spirituels que la personne exerce. Les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de discernement de ceci et là ne sont pas des critères d'évaluation de notre spirituel. L'évaluation de notre spirituel, c'est par rapport au caractère de Christ. Le caractère. Parce qu'on ne peut pas glisser dans ça. Parce que c'est ce qui a été formé en toi. Qui fonde la personne, qui fait ta personnalité. Personnalité de la personne de Christ bâtie en toi, construit en toi. Donc la maîtrise de soi est très importante. Et les éléments clés, il dit c'est la langue. On pourra savoir si quelqu'un est spirituel à partir de la maîtrise de la langue. De pouvoir répondre, mais de ne pas pouvoir répondre. De pouvoir répondre du contact, mais de répondre par le mal. Dépend de ta capacité à contrôler ta langue. Donc, quand ça dit, mes frères, qui n'en soit pas ainsi, que la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. Donc, ça veut dire qu'une bouche fait sortir ça, c'est que cet homme n'est pas encore spirituel, il a encore sa lèvre. Par moment, il dit les choses un peu de Dieu, mais il n'est pas contrôlé totalement par le Seigneur. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas la maîtrise de soi. Ils perdent la maîtrise d'eux-mêmes. Face à quelqu'un qui leur a donné une parole, face à quelqu'un qui a dit une parole qui ne va pas dans le sens, ou bien une chose qu'il ne comprend pas, ou bien dans une situation où il
peut réagir après le temps pour voir, je comprends maintenant. Pour voir que quand je viendrai, quand la réponse va venir, peut-être même ce que tu veux demander, là même la réponse va venir quelque temps après. Mais toi déjà, tu as réagi. Parce que tu n'as pas la maîtrise de toi. Donc, tu n'as pas la maîtrise de toi, ce n'est pas parce que les deux là sont corrélés. Le même pas, ce n'est pas facile. Les circonstances de contrôle, les faits des autres de contrôle, les paroles des autres de contrôle, les situations de contrôle. Donc, toi, tu parles de réagir, elle dit, tu réagis. Au lieu d'agir, agir, c'est faire des choses de son propre cette façon, par sa volonté, parce que tu as eu une compréhension, bien tu as voulu te dire de façon réfléchie, de façon dirigée, contrôlée par Dieu. Il ne faut pas réagir, mais il faut agir dans le bon sens. Et les gens qui c'est réaction, ils réagissent seulement à tout. Ils réagissent seulement à tout. C'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui dit sur tout. Quelque chose qui n'est pas dit sur quelque chose. Donc il dit, en fonction des choses du bout. Non, elle ne fait pas tout ça. Parce que tu as supposé être inspiré. Donc tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par la solidarité, inspirés par Dieu, contrôlés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit te contrôler, doit c'est pas t'inspirer. Vous avez inspiré. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est ça l'objectif. Que nous soyons conduits, nous soyons guidés, nous soyons inspirés par Dieu pour que Dieu soit total à nous. Dieu soit total à nous. Dieu ne fait pas moitié à nous. Regarde combien de fois tu as créé des problèmes parce que tu n'as pas été patient, tu n'as pas la maîtrise de toi. C'est pas à toi répondre. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quelques instants après, elle dit à le Saint-Esprit d'esprit, quand tu as dévancé l'esprit. Et là, qui n'est pas spirituel, c'est comme ça. Défonce l'esprit de Dieu. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Laisse le temps du Saint-Esprit. Ne réagis pas. Ne sois pas vite. Une pensée va venir après. Une direction va venir après. Non, laisse pas. Pourquoi tu te presses? Regarde, pourquoi tu te presses à répondre à mon gars là? Ou bien la fille, la soeur, ou frère là? Regarde, pourquoi tu te presses à lui donner une réponse rapide comme ça? Pourquoi tu te presses à lui donner une réponse rapide? Pourquoi tu te presses? Tu n'es pas seul. Tu dois reconnaître que celui qui est avec toi. Tu dois reconnaître que Dieu est avec toi. Que tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas seul. Comme ils sont en train de te presser là, je ne suis pas seul. Donc je dois tenir compte de celui qui m'inspire, de celui qui me parle. Je dois laisser son temps pour me parler. Je dois laisser son temps. Ce n'est pas qu'il a encore une voix, mais il me donne une force à une chose qui fuit. Et cette force-là, c'est l'inspiration qui vient. Regarde, tu vas dire, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais toi, et souvent, tu as créé des problèmes. Là, il ne fallait pas.
les ennuis. Donc, il faut avoir tout le caractère. Je m'attache sur la maîtrise le soir, la tempérance, parce que c'est primordial. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la maîtrise le soir. Comme ça, tu n'es pas encore le chrétien que Dieu veut. Mais le chrétien, selon le modèle biblique. Alléluia. Tout à l'heure, bien dit. Mais Dieu est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Quelqu'un après, il dit, mais il va où? Toi, tu vas aller mourir. Toi, tu vas aller mourir. C'est ma date. Le Fils de Dieu a dit qu'il va aller mourir. Il a dit le Fils de Dieu. Et après maintenant, il dit, mais il ne doit pas aller mourir. L'homme à qui on a dit, c'est la chair de ceux qui ont réveillé de là. On lui dit maintenant, allez de moi. Hey, là c'est qui ça? Il est ici après l'église. Il est ici après l'église. Après il pioche de deux côtés. Regarde ton voisin. Ne te laisse pas contrôler par la chair. Ne te laisse pas contrôler par la chair. En d'autres termes, ne te laisse pas contrôler par le diable. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que Dieu soit un après-midi sur toi. Le contrôle de ta personne. Donc, dis que l'enfant de Dieu, c'est pas suffisant pour dire que Dieu est totalement avec toi. Dans ce que tu fais. Il y a trop de place de ténèbres en toi parce que tu n'as pas le caractère de Christ. La patience, la maîtrise de soi et tous ces éléments-là manquent en toi. Donc, il n'y a pas de maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, c'est intéressant les chrétiens quand on parle de ça parce qu'ils ne voient pas en termes de bénéfices matériels. Nous monnayons tout, on faisons tout en monnaie d'argent. En monnaie de ce qu'on voit, de ce qu'on peut bénéficier sur le plan physique et le plan naturel. Je ne pensais pas de comme on disait pas de moi. En tout cas, j'ai besoin d'argent. Un seul point là. La chose c'est quoi la maison? Un seul point là. Richesse. Ce qu'on peut avoir avec Dieu de façon matérielle. Non. On va voir tout à l'heure. Ne voyez pas la vie spirituelle avec Dieu dans ce sens. Vous connaître les choses du fond de toi d'abord. Un chrétien est un enfant de Dieu. Pour que tu puisses avoir des choses de Dieu, des choses du royaume, des choses de ton Père. Il faut que ton Père ait la totalité du contrôle sur ta personne. Donc il faut que tu sois un homme spirituel. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il doit être un homme spirituel. Donc travaille à ton caractère. Travaille à avoir un caractère selon Christ. Regarde ton voisin. Travaille à avoir un caractère avec Christ. Le caractère de Christ. Le caractère d'abord. Il faut le caractère. Et tu vas prier Dieu pour ça. Seigneur, vraiment de grandir à Christ. Afin d'infuser le caractère de Christ. Tous ces caractères-là, vous voyez ça dans le livre, dans le grand 5. Et vous voyez ça dans qu'on appelle 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Il y a tout ça dedans. Le caractère de Christ. On a dit l'amour est combien? Et comment? Passe. L'amour est passe. Si tu n'es pas passé, pas que tu n'as pas l'amour, mais tu n'es pas totalement dans l'amour. Tu n'as pas la patience. Tu es toujours embêté. Ah, je vais passer. Ah non, mais quoi dire? Toujours embrouillé. Agité. L'homme est patient.
Le Saint-Esprit ne peut pas manier son esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir la totalité du contrôle. Si l'Esprit de Dieu n'a pas la totalité de ton micro, tu n'as pas la totalité du contrôle sur le micro, est-ce que ça peut sortir bien de le pas? Tu as l'impression que le Saint-Esprit ne peut pas opérer par toi parce qu'il n'a pas la totalité du contrôle de ton esprit. Le Saint-Esprit doit bénir ton esprit, ta personne, comme je tiens le micro. Mais il n'arrive pas à bénir, comme je tiens le micro, pour qu'il puisse utiliser dans le sens qu'il veut, dans le power, dans la puissance, dans tous les sens. Alléluia. Je vais approfondir un peu cette partie. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de caractère. Donc l'esprit c'est quoi museler? L'esprit ne peut pas avoir une communion avec toi. Il y a pas, tu ne t'entends pas, tu ne comprends pas. C'est comme tu es ici avec maman et lui. On marche ensemble. On doit marcher par la telle direction. Mais on ne se comprend pas. On se colle. Quand il veut tourner par là-bas, on va aller tout par là-bas. Quand il veut tourner par ici, on va aller tout par là-bas. Parce que tu ne me connais pas bien. Bon, moi si moi je sais que je suis, maman ne me connaît pas bien. Ouais, non. Ne me connaît pas bien. Il faut avoir une symbiose. Et la symbiose, c'est fait quand on a grandi, devenu mature, ayant les caractères de Christ. Il a infusé les caractères de Christ. En ce moment-là, l'esprit ne peut pas avoir la totalité du contrôle de toi. Là maintenant, quand il dit cet esprit, ça passe. Mais il n'a pas la totalité du contrôle de la personne. Comment il peut opérer avec toi? Comment il peut agir avec toi? Il faut donc bâtir le caractère de Christ en toi. Pour que ce caractère-là te permette d'être agréable à Dieu, agréable à l'église, aux frères. Quand tu vis en communauté, tu verras que le fait que ces caractères soient en toi, il y a une facilité de vivre avec toi. Tu peux vivre facilement avec tout le monde. Comme dans le caractère de Christ. Parce que tu peux pardonner facilement. Tu peux laisser tomber facilement. Tu peux supporter. On n'a pas dit que tu n'es pas gêné par les choses. Mais il y a des éléments là-dedans. Le caractère. Supporter d'être. Patient d'être. Maître de toi d'être. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. Qu'est-ce qui t'aide? Quand tu es en face de quelqu'un qui est difficile, quand tu es en face de quelqu'un qui ne pardonne pas, qu'est-ce qui t'aide? Quand tu es en face de quelqu'un qui a un comportement bizarre, qu'est-ce qui t'aide? Si vous devez vivre ensemble, à pouvoir vivre en harmonie, qu'est-ce qui t'aide? Rien. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. On ne dit pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui t'aide? Pour pouvoir vivre dans ce contexte-là, en gardant ta paix, en gardant ta joie, en gardant ta vie, ta communion, tu ne perds pas ta paix, tu as toujours ta communion avec Christ, malgré les soubresauts de l'entourage, les soubresauts des gens avec qui tu vis, les soubresauts de telle personne, tu arrives à vivre avec dans ta paix, tu es enfant de Dieu, tu es de Dieu, inspiré dans ce enfant de Dieu réel, comme Dieu veut. Tu es mature. Tu es plus spirituellement, tu as infusé les caractères de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Oui. Un homme comme ça, il n'a pas de problème à donner.
n'a pas de problème pour prier Dieu. Il n'a pas de problème pour louer Dieu. Donc, tout ça d'abord, avant d'avoir une bonne adoration, avant d'avoir une vie de prière véritable, donc tu ne peux pas être un homme de prière, tu ne peux pas être une femme de prière, tu ne peux pas être un intercesseur, tu ne peux pas être un temps, tu ne peux pas même être l'adorateur, tu ne peux pas être un comité de louange, si d'abord il y a pas ça. C'est disqualifié. Je vous dis, les vrais adorateurs adorent Dieu quoi? En esprit. Il y a une combinaison entre ton esprit et quoi? L'esprit de Dieu. Il y a une harmonie entre ton esprit et l'esprit de Dieu. L'adoration de Dieu, comme il y a une abat, une fois la souligner, c'est pas seulement venir dire que non. Tout ce que tu fais fait partie de l'adoration de Dieu. Chanter pour Dieu, venir à l'église, savoir se comporter devant ton frère, parler à ta soeur, faire partie de ton service. Tout ça fait partie, c'est une adoration. Tout ce qu'il fait en honneur de Dieu. C'est pas une vraie adoration. Donc Dieu, en esprit, vous pouvez voir, il n'a pas versé, esprit seulement, il n'a dit pas. Il a dit quoi? C'est les deux la voix ensemble. Vérité. C'est pas les frères qui sont dans l'église là. C'est pas la frère qui est dans l'église là. Donc il y a la partie vérité, il y a quelque chose qui ne passe pas bien. On n'a pas dit que les gens ne savent pas, ils vont dire non, c'est pas une église, c'est une de Dieu. Mais la vérité n'est pas totalement. Il n'est pas totalement de la vérité. Alléluia. Dis à ton voisin. Il faut être dans la vérité. Encore. Encore. Je vous pose la question. Quand tu quittes la maison, et puis tu as fait parler avec ton frère, ton mari, je ne sais pas qui a besoin de lui. Quand il va dire, tu peux jamais. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il y a tout là. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu. Adoration à Jésus. Ça là, non, pas quand on va s'en ouais, c'est voilà. C'est qu'il a dit, vous avez dit que nous avons. À ce moment, il fait Alléluia, Alléluia, Alléluia. La réponse est de Dieu. Nous tout va bien. Il a dit la gloire comme ça. Alléluia. N'est-ce pas? Il ne peut pas. Il t'essaie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le caractère d'abord. Encore. 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 L'homme spirituel construit son caractère, grandit en Christ, il est mature. Il est mature. Alléluia. Alors maintenant, on évolue maintenant. Ce que recherche l'homme qui a la connaissance spirituelle. Ce que recherche l'homme qui a la connaissance spirituelle.
prime. Et la grande préoccupation de notre spirituel. Regardons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Quelle est la grande préoccupation? La préoccupation primordiale, c'est qui nous préoccupe. Tout le monde dit que c'est notre spirituel. Et puis cette préoccupation ne vient pas de la surface. Alors, Matthieu 6, le verset 33, nous lisons la parole de Dieu. oui. Cherchez premièrement le Cherchez royaume premièrement le royaume et la justice de Dieu, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a un deuxième verset que je n'ai pas écrit, je vais chercher tout à l'heure. Regardons dans Jean 4, la partie où Jésus est parti sur la nourriture, c'est dans Jean 4, où ils sont venus, ils ont dit que, ah, mais tu vois là une femme, la Samaritaine, voilà. Il dit, ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de Dieu. Et puis je continue. Donc le premier verset, c'est dans Jean 4. On va lire ça après. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Recherchez premièrement le royaume. Ça, c'est l'élément capital pour l'homme spirituel. Quand un homme devient spirituel, il recherche premièrement le royaume de Dieu. Tu as vu ça? Il recherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume est sa préoccupation. Parce que je t'ai dit, rechercher premièrement. Donc, il n'est pas spirituel, sans me mettre dans cette pensée de Jésus, sans accomplir cette pensée de Jésus. La pensée de Jésus est pratiquée par les hommes spirituels. Recherche premièrement le royaume. Le royaume est leur préoccupation. Dieu est leur préoccupation. Comment aller au ciel est leur préoccupation. Le fait d'être des hommes qui rentreront au ciel, ils travaillent à cela. Comme Paul a dit, travaille à votre salut. Lorsqu'il travaille à son salut, recherche premièrement le royaume de Dieu. Et il met en place tout ce qui va concourir à son salut, à ce qu'il soit sauvé. N'oubliez pas que nous sommes ici pour le ciel. Nous sommes ici pour le ciel. Nous sommes des candidats du ciel. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le ciel. Pour que nous soyons au ciel. Nous soyons avec le Père. Nous sommes avec Jésus. Jésus a dit, quand les apôtres sont allés chasser les démons, ils sont venus. Il leur a dit, mais, ils ont dit, mais vraiment, c'est merveilleux. Quelle merveille. Non, cette affaire de Dieu là, c'est intéressant. On est parti à chasser les démons sont sauvés. Il dit, c'est une bonne chose. Mais il dit, ne vous ne disez pas de quoi. De ce que les démons vous sont soumis. Ben, réjouissez-vous du fait de quoi. Votre nom est tout quoi. Et tu votre réjouissance. C'est-à-dire, le fait que tu as le bac, il peut te réjouir. Mais ce n'est pas ça qui doit être la grande réjouissance pour toi. Il y a des choses qui ont plus de la valeur. Plus de la valeur que ton bac. Plus de la valeur que ton travail. Plus de la valeur que ton concours. Plus de la valeur que ton mariage. Plus de la valeur que ton mari. Plus de la valeur que ton... Tout ça. Plus de la valeur. Et il recherche premièrement le royaume. Ne vous réjouissez pas de ce que les dieux vous font. Ne vous réjouissez pas de ce que Dieu vous a béni. Ne vous réjouissez pas de ce que tu as eu le travail. Ne te réjouis pas parce que tu as eu une famille, tu as eu un
mari, ne te réjouis pas, mais réjouis-toi de ce que quoi? Ton nom est écrit quoi? Dans le ciel. Parce que si donc tu as eu ça de réalité, ça c'est pas mauvais. Mais tu peux ne pas aller au ciel. Tu vas aller pleurer en enfer. Et toutes ces choses ça n'ont servi à quoi? Faut la finalité t'a emmené à des pleurs. Réjouis-toi de ce que ton nom, donc ce qui va te préoccuper, que ton nom soit écrit dans le livre de vie, que tu sois un candidat pour le ciel, que quand tu dans la terre, tu sais te dire, bon et fidèle serviteur, que rentre dans la maison de ton Père. C'est ça qui doit être ta préoccupation. Et l'homme spirituel, on cherche, on dit première. Il faut dire, on n'a pas dit recherche le royaume, on dit recherche pas premièrement. Le royaume de Dieu. Si nous ne recherchons pas premièrement le royaume de Dieu, comme le royaume de Dieu en second plan, elle dit de recherche, elle dit pour Dieu il considère que tu ne recherches pas. Elle dit Dieu devient le boisson. Dieu ne veut pas être le boisson. Dieu ne veut pas être le supplément. Ou bien le complément. Non, à des gens. Mais bon, je ne sais pas, bon. J'ai pas de l'emploi du temps, c'est pas un temps pour venir à l'église. C'est un temps pour venir Dieu. Donc, elle dit, toi, tu as fini de tracer tout ton programme, et puis tu sais, si dans ton programme, il y a une place pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin de cette place. Et Dieu n'est rien pour toi. Dieu est mis au même plan d'égalité, même que d'égalité, que toutes les autres choses. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens mettent Dieu sur le même pédestal, c'est-à-dire même pied d'égalité, que toutes ces choses, que son travail, que sa voiture, que ses activités, que son argent, que ceci, cela. Dieu est au même pied d'égalité. Il a dit ici, quand tu ne priorises pas Dieu, ce que tu priorises est ton Dieu. Et Dieu sait que c'est ton Dieu. Il voit ça dans ton cœur. Parce qu'il sait que c'est ça qui contrôle ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui contrôle ton cœur. Et tu vas prendre ça par le ciel. Mais dis quoi? Les idolâtres qui n'ont pas quoi? Le ciel. Dieu ne dit pas sa parole. Les idolâtres qui n'ont pas au ciel. Donc, il dit c'est pas comme le roi. Dieu aussi, non, ne pas fou aller adorer les idoles encore. Ah non, papa, dans j'ai dit ça, non, c'est pas dans les autres. Mais tu es idolâtre. Il y a beaucoup d'idolâtres à l'église. Ils adorent leur argent, ils adorent leur mari, ils adorent leurs enfants, ils adorent leur travail, ils adorent leurs études, ils adorent leurs diplômes. Tu ne peux pas adorer ça. Elle prétend être un adorateur de Jésus. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, devrait dire de lui, on ne peut servir Dieu et Mammon. C'est mon adorateur. Et moi je me réjouis que Dieu a pu complètement ma vie. C'est pas parce que je suis chrétien. Parce que là, depuis mon quitté chrétien, Dieu a pu complètement ma vie. Il ne partage pas Dieu à autre chose. Les enfants d'Israël ont fait un coup d'or. Ils ont placé le mot, ils ont dit quoi? Voici qui? Voici l'Éternel. Donc il y a des choses pas qui fait que dans c'est Dieu. C'est pas Dieu. Ils ont appelé le mot d'or à quoi? Dieu. Ils n'ont pas dit d'appeler ça à Sénéguy. Ils n'ont pas appelé ça à Kokamba. Ils ont appelé ça à Dieu. Tu as nommé des choses par lesquelles tu fais semblant de faire comme si tu as envie de faire pour Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ils ne servaient pas Dieu. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient un autre Dieu qu'ils ont fait appeler Dieu. Est-ce que tu n'adores pas un autre Dieu que toi tu fais appeler l'Éternel? Dans le présent passé, elle dit tu trompes les gens. On a l'impression que tu fais Dieu. On a l'impression que tu adores
N'adore pas Dieu pour rien. Et un semblant. L'homme spirituel, il y a Dieu en lui. Il y a Dieu en lui. Il ne peut pas s'en passer de Dieu. Il vit par Dieu. Regardons le passage. Matthieu et pardon, Jean 4, le verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça continue. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté. Ma nourriture est de faire quoi la volonté de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Arrête-toi. Amen. Ma nourriture, il ne peut pas s'en passer de ça. Il ne peut pas se séparer de ça. Il ne peut pas se départir de ça. Elle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, la nourriture. Elle dit c'est la nourriture primordiale. C'est pas parce qu'il ne mange pas. Il dit mais ma nourriture, c'est ça, il considère comme sa nourriture. Quand tu considères comme ta nourriture, comme Dieu donne ta vie, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est sa nourriture. Il vit de ça. Elle dit sans ça, sa vie n'a pas de chance. C'est pas bien. Sans ça, il ne peut pas vivre. Donc, on ne peut pas lutter ça avec lui. On ne peut pas comparer une chose avec ça. Une chose ne peut pas venir discuter ça avec lui. Rien ne peut venir se mettre en porte-à-faux. Partager ça. Rien. Mais il y a beaucoup de choses qui discutent Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui combattent, qui luttent avec toi. Il veut Dieu, il ne veut pas Dieu, il veut ça, il ne veut pas, il veut. Non, il veut, il ne veut pas. Alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regarde à ton voisin. Demande quelle est la nourriture. Quelle est la nourriture? Ça l'homme spirituel. Quand tu arrives à cela, tu es heureux de connaître Dieu. Tu prends plaisir. C'est pour ça que tu peux prendre plaisir à tout ce que appartient à Dieu, à tout ce qui est spirituel. Quand tu es spirituel, tu prends plaisir. David a dit, mais c'est la joie quand on vient dans la maison du Seigneur. Tu as une joie. Tu prends plaisir à ce qui va avec toi. Quand tu entends adoration, quand tu entends prière, quand tu entends parole de Dieu, tu es déjà attiré. Si tu ne veux pas dire la parole de Dieu, quand tu veux la parole, le message, vraiment. Il veut que le même mon capable. Dans le frigo là, tu vois qu'il va passer là-bas. Et je connais celui qui a besoin là-bas. Et quand il donne le frigo, il fait tout sortir. Il ne rate pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton mari, sois dans le spirituel. Beaucoup d'hommes prient. Beaucoup d'hommes gênent. Beaucoup d'hommes, des fois, ils font des mouvements, ils ne sont pas spirituels. Ils prient, ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup
de ne pas être spirituel. C'est dommage. Il peut être chrétien, il peut être même un responsable, il peut être même un pasteur, prophète. Peut-être un prophète qui est spirituel. Pas que quelqu'un devienne apôtre des spirituels. Il peut être même apôtre, bishop, mais pas spirituel. Parce que c'est une vie construite en toi. Construite en toi. Et si cette vie n'est pas construite en toi, on ne peut pas imaginer ça, on ne peut pas tromper ça. On ne peut pas, c'est vraiment tricher Jésus. C'est merveilleux d'être spirituel. Comme les spirituels, comme l'adoration, comme le service, a un sens. Tu vis ça. Tu pratiques ça. Et tu retournes du monde. Tu es à l'aise dans la présence de Dieu. Regarde-toi. Votre Dieu doit le cadre de la présence de Dieu. Est-ce que tu n'es pas pressé de partir? Tu n'es pas pressé de quitter la présence de Dieu. Tu n'es pas pressé de quitter même ta chambre au haut. Le lieu de prière. Quand tu dis venir prier, qu'est-ce que tu ressens? Ah, j'ai envie de venir prier encore. Ah, on est venu manger encore. Tu vois ça? Alléluia. Elle dit, ah, mais on est venu manger bon plat là encore. Où ça est? On a vu ici? On a vu ici. Les malades. C'est comme ça. Dans le Dieu que Dieu m'a fait des agaves là. Qui? Ce Dieu-là, tu veux pas attention, il va te détruire. Ça fait tout ça. Regarde dans son visage, il dit ça vient d'où? Encore. Ça vient d'où? De ce Dieu ou bien du fin fond de l'enfer. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Après avoir entendu tout ça, tu dis quoi? Est-ce que ton cœur ne brûle pas au-dedans de toi? Regarde ton voisin, demande, est-ce que ton cœur brûle au-dedans de toi? Est-ce que ton cœur brûle au-dedans de toi? Quand quelqu'un entend des paroles qui sont susceptibles de le faire grimper, susceptibles de le faire monter, il est en phase de croissance, en phase de maturité. Quand il attend les paroles de Dieu, les paroles de Dieu poussent en lui, brûlent en lui, comme les disciples de maïs. Ils ont dit, mais quand il parlait, un feu de brûlait, il n'y avait pas quelque chose qui brûlait encore. Ah oui, c'est vrai, c'était vraiment le Seigneur Jésus. La vie de Dieu s'est enflammée en eux. Pendant que je suis en train de te prêcher, est-ce que la vie de Dieu est enflammée en toi? Est-ce que la foi est enflammée en toi? Tu ne reconnais pas ta position. Que la foi soit enflammée en toi. Un désir brûlant d'aller de la voix, un désir brûlant de grandir, un désir brûlant de construire une vie spirituelle. Donc brûle de ce que je veux, moins il faut que je prenne, c'est d'aimer Dieu. Pour les chrétiens et pour l'Église, d'aimer Dieu. Ça amène à la stabilité, cette stabilité spirituelle de la partie. Tu ne peux pas grandir et devenir un homme spirituel c'est l'amour de Dieu dans le passage de ton cœur. L'homme qui mange et qui grandit
L'appétit de la nourriture. Si aujourd'hui tu passes par une phase de veiller à l'élément spirituel, l'élément capital, ce qui va faire que tu iras de l'avant, c'est l'amour de Dieu qui brûle ton cœur. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'amour de Dieu qui brûle ton cœur. Encore. Encore. Ça, c'est important. Ça ne doit pas faire mille. Ça ne doit pas se faire. Non, non, non. Depuis que vous êtes converti, la flamme de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui brûle en toi, qui brûle dans mon cœur, qui brûle. C'est jamais. Cette flamme ne doit jamais s'éteindre. C'est elle qui nous fait mettre de l'avant. Cette flamme de l'amour de Dieu permet de grandir. Nous permet de grandir. Permet de l'avant. Dis à ton voisin, c'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voulais qu'on touche moi, mais je vais réserver ça parce que je crois que je vais le toucher. Je ne vais pas mourir parce que le père de cette partie. Écris seulement ce qui empêche de connaître le spirituel. Ce qui empêche de connaître le spirituel. On va mettre le verset. Tu vas aller à il va aborder ça après ça, en cours de chemin. Ce qui empêche de connaître le spirituel. Ce qui empêche de connaître le spirituel. Matthieu 6, 25 à 32, et on va s'arrêter. Ce qui empêche de connaître le spirituel, ou bien ce qui nous empêche de connaître le spirituel. Matthieu 6, 25 à 32. Matthieu 6, verset 25 au verset 32. Gloire à Dieu.